Alors bonjour à tous d'être venus aujourd'hui. Tiens, hier soir, je pensais à ce que j'allais dire aujourd'hui. Et puis, si je vous dis que j'ai passé une excellente nuit, est-ce que vous allez y croire? Non. Vous avez bien raison, vous avez bien raison. La nuit a été quand même assez pénible, si on veut, là, disons que ça. C'est pas la première fois que je témoigne, mais c'est toujours inquiétant. Donc, alors, je vais un peu parler de moi. Je suis né en 1948 en Italie, dans un coin qui s'appelle les Dolomites. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler, c'est juste sur la frontière autrichienne-allemande. C'est encore les Alpes. C'est pas très haut, mais c'est quand même, ça fait quand même partie des Alpes. Je suis né dans une famille catholique, si on peut le dire, mais non pratiquante. Mes parents ne pratiquaient pas du tout. Famille très très pauvre. Et vous savez, en 1948, c'était 3 ans après la guerre. Et l'Italie, à ce moment-là, elle était complètement dévastée par les 5 ans de guerre qui avaient eu lieu dans ce coin du monde. Et il n'y avait pas de travail, il n'y avait rien du tout. Et puis, pour vous situer un petit peu où je suis né, on va se mettre un petit peu dans le contexte, mais juste pour vous dire, il y a un pont suspendu qui traverse une grosse rivière, et après ça monte comme ça. Ça fait que, même encore aujourd'hui, j'y étais il n'y a pas longtemps en arrière, c'est impossible de faire une route là, c'est pas possible. Donc ça prend 1h30 après pour monter et arriver à ce fameux village. Puis quand vous arrivez là-haut, là, c'est encore comme ça. Hein? Ça monte. Ça fait que c'est un village qui est presque abandonné aujourd'hui. Il n'y avait pas d'électricité. Il n'y avait pas, je veux dire, c'était vraiment rudimentaire là, à cette époque-là. Donc, moi, je suis né là. Et ce village, il porte le nom de, je m'appelle Bellotto. Le village porte le nom de Bellotti, qui est Bellotto au pluriel. Ça fait que le village porte un peu le nom de ma famille. Et, quand vous... moi j'étais tout petit, hein, puis il y a des choses que je me rappelle, mais enfin quand j'y suis retourné, j'ai compris pas mal de choses au niveau de mes parents. Il n'y avait vraiment rien. C'était terrible. Là. Et encore aujourd'hui, pour monter là, c'est quelque chose. Ça fait que je suis né dans une famille, on était 5 enfants. Je suis le 3e de ces enfants, c'est-à-dire 2 garçons et 3 filles. Mon père venait juste de passer 5 ans dans la résistance française. Ça fait que quand il est revenu en Italie, il a passé 5 ans dans la résistance française parce qu'il était contre Mussolini. Et puis, au début de la guerre, il a fallu qu'il se sauve parce que s'il l'avait trouvé, il l'aurait fusillé. Donc, il a passé 5 ans dans la résistance française. Je ne sais pas beaucoup de choses de ces 5 ans-là, mais je sais que ma mère avait aucune idée où il était, qu'est-ce qu'il faisait, s'il était encore en vie ou s'il n'était pas en vie. Finalement, il est revenu à la maison, et puis ça a été de justesse que ma mère le reconnaisse quand il est arrivé là. Après 5 ans. Il n'était pas beau. Bon. Peu importe, mais mon père était bûcheron. Et évidemment, comme je vous disais tout à l'heure, après la guerre, il n'y avait plus rien. Là. Ça fait qu'il fallait travailler. Hein. Et comme il avait connu la France, en France, c'était quand même un petit peu mieux. Alors, avec son père, qui vivait avec ma mère, il
partait en France faire des coupes de bois à droite à gauche. Et c'est un petit peu comme ça que, dans les années 50, il a décidé d'émigrer dans les Alpes françaises avec toute la famille. Ça fait qu'on s'est déplacé là-bas. Et puis, on a vécu là quand même quelques années. J'ai eu une enfance très, très difficile. À cause de ma mère, à cause de la santé de ma mère, elle avait attrapé la tuberculose en Italie. Et puis quand on est arrivé en France, elle a rechuté, puis elle a passé pratiquement 4 ans au sanatorium. Et mon père, qui faisait des coupes de bois un peu à droite, à gauche, un peu partout, là, il a été obligé de nous mettre en pension. C'est-à-dire les 4 enfants, on a été mis en pension parce que Marie-Noël, qui est la dernière, elle n'était pas encore née. Et ça a été extrêmement difficile. On n'est pas bien tombé dans la famille où on était. Mais enfin, écoutez, je ne peux pas. Je vais abréger, c'est sûr, de mon enfance et tout ça, parce qu'il n'y aurait pas écrit ma vie. Et puis aujourd'hui, on a des temps. Non, mais c'est vrai, je veux dire. Alors, j'abrège un petit peu. Ça fait que, après cette période difficile, on a été à l'école là-bas en France quelques années. Là, et quand j'ai eu 12 ans et demi, là, il y a une dame qui s'est occupée de moi et qui m'a pris en affection. Finalement, comme je ne savais pas trop quoi faire, elle m'a envoyé en apprentissage dans la restauration, comme cuisinier. J'ai passé 4 ans en apprentissage, j'allais à l'école en même temps. Puis, ça veut dire qu'à 12 ans et demi, je suis parti de la maison. À 12 ans et demi. Et j'ai travaillé pendant 4 ans. Après 4 ans, j'ai passé mes examens. Quand le premier examen que j'ai passé, j'avais 16 ans et demi. Ça fait que j'étais déjà un professionnel dans ma profession. Imaginez-vous, c'est plus comme ça maintenant. Hein. J'étais déjà un professionnel. Un an après, j'ai passé le CFA. Et puis, on devait quand même, avec mon collègue qui travaillait avec moi, on devait quand même être assez doué parce qu'on est sorti premier de la Chambre des métiers de Vienne. Donc, on avait, je pense, qu'on avait un certain don pour ce qu'on faisait. Je veux dire, on était assez doué. Et entre-temps, à l'âge de 16 ans, ma mère est décédée. J'ai perdu ma mère, j'avais environ 16 ans. Ça a été un choc qui a pris des années avant que je me remette de ça. Je peux vous dire qu'elle m'a beaucoup manqué. Mais bon, c'est la vie, il faut aller de l'avant. Après mon apprentissage, j'ai travaillé un petit peu partout. Je travaillais, parce que mon patron m'avait dit, moi, j'ai plus rien à t'apprendre, il faut que tu ailles ailleurs maintenant. Tout ce que je sais, je te l'ai appris. Alors, je faisais les grandes maisons, les grands hôtels, je travaillais à Monaco, je travaillais sur la Côte d'Azur, je travaillais un petit peu partout en France. Je passais 7-8 mois là, 7 mois à droite, à gauche, et j'apprenais mon métier. Et en 1970, j'étais à Megève, dans une station de ski. Ça, c'était tout de suite après le service militaire, parce qu'en France, le service militaire est obligatoire dans ce temps-là. Alors, tout de suite après le service militaire, j'étais là-haut, et encore, j'ai connu une dame, c'était une juive que j'ai travaillé pour elle. Elle avait un restaurant là-haut, là.
Et c'est là que j'ai pris contact avec le Savoy Hotel de Londres, qui fait partie de la chaîne Hilton. Hein. Vous avez tous entendu parler des hôtels Hilton. Et c'est le Savoy Hotel de Londres qui m'a envoyé au Queen Elizabeth à Montréal. Parce que, étant donné que c'est une chaîne internationale, moi j'avais demandé de partir pour l'Australie. En deuxième lieu, c'était les États-Unis. Et puis en troisième, c'était le Canada. Et puis là, il me répond, puis il dit, écoutez, on ne peut pas vous envoyer à Sydney, là, parce qu'il n'y a pas de place pour le moment, mais si vous voulez attendre, ben vous pouvez, on va vous envoyer là-bas, là, on aura quelque chose. Finalement, je me suis dit, je vais partir au Canada, je sens toujours ça de gagner, je vais visiter le Canada. Puis, vous savez, moi je voulais partir de toute façon. Je voulais partir depuis que je suis tout petit, là, que je rêvais d'aventure, comme on peut dire. Ça fait que je suis parti au Queen Elizabeth à Montréal. En 1970, je suis arrivé à Montréal. Toute une affaire. C'était incroyable. Donc là, j'ai continué avec la chaîne Hilton à Montréal, et puis j'ai quitté, je ne suis pas resté là longtemps, au mois de septembre 1970, j'ai quitté Hilton et puis je suis parti aux États-Unis avec un ami qui s'appelle Jérôme. Je suis parti aux États-Unis, puis j'ai travaillé pendant pratiquement 4-5 ans. J'ai fait toute la côte Est. Au New Jersey l'été, je descendais en Floride l'hiver. En fait, c'était quand même la belle vie. On gagnait bien notre vie, on était traités vraiment. Vous avez des fois, ils sont surprenants. On était très bien traités. Finalement, j'ai travaillé jusque dans les Antilles, fait toute la côte Est pendant 5 ans. Et je me rappelle, j'étais en Floride. Et vous savez, en Floride, c'est toujours le soleil, puis la verdure, puis c'est toujours vert, c'est pas de neige là. Hein. Et ça me manquait. Ça fait que je téléphone à quelqu'un que je connaissais à Québec, et puis je lui dis donc, il n'y aurait pas une montagne du ski, ou un endroit où on peut faire du ski, c'était l'hiver. Il me dit bien sûr, on s'entend. Mais je lui dis c'est quoi, c'est une colline, c'est une montagne. Il dit non, il dit tu vas voir, c'est sérieux là, il y a quand même du bon ski là. Ça fait que je prends la valise, puis hop, je pars en vacances au Mont-Saint-Anne, j'arrive à Québec, puis je suis jamais reparti. J'ai connu mon épouse qui est là-bas au fond, Lynn Renaud, au sommet de la montagne. Ça fait que je venais de la montagne, puis comme par hasard, j'ai connu ma femme au sommet d'une montagne. C'est ça. Donc, on s'est mariés en 1980, et puis j'ai eu un enfant, Alexandre, qui est ici, là, aujourd'hui. Mon fils, qui m'a donné 3 petits-enfants, merveilleux petits-enfants. Je suis fier de lui d'ailleurs. Je peux lui dire aujourd'hui devant tout le monde. Et voilà. Alors, c'est un petit peu ça. Bon. Maintenant, écoutez, je voudrais ouvrir une parenthèse là, un petit peu là, que j'ai quand même pas mal avancé. Je voudrais ouvrir une petite parenthèse sur ma personne. Depuis tout petit, là, j'aime lire. Quand je trouvais quelque chose,
je lisais. N'importe quoi que je pouvais trouver. J'ai lu toute la bibliothèque de l'école primaire où j'étais, là. Tout ce qui me tombait sur la main, là, que j'aimais lire. J'ai lu des tonnes de livres. Ça m'intéressait. J'étais curieux. Tout m'intéressait. La religion, la science. Plus tard, quand j'ai pris d'âge l'existentialisme, j'ai lu pratiquement tous les classiques français. J'ai lu au niveau philosophique, religieux, des personnes comme Pascal, Berdiaev, Kafka, Kierkegaard, des gens, des existentialistes. Ça m'intéressait. J'ai lu beaucoup aussi, pratiquement de la littérature russe, tous les classiques américains. Ça fait que des tonnes de bouquins, puis je cherchais, je ne sais pas trop quoi, là. Mais je m'instruisais par moi-même. Moi, je suis un autodidacte. Je veux dire, quand j'ai besoin de connaître quelque chose, je prends les moyens, puis je l'apprends de moi-même. Depuis tout petit que je fais ça. Ça fait que c'est ça. Et puis, ma manière de penser était un petit peu comme ça. Là. Je pensais que oui, il y avait un Dieu là quelque part. Puis une puissance, je pensais vraiment, mais j'étais assez indifférent à ces choses-là. D'abord, je les trouvais très distantes, des choses qui sont pas atteignables. Tu sais, puis, quand je regardais des gars comme que je disais, là, Pascal, puis Kierkegaard, je les trouvais tourmentés. C'était des croyants, mais c'était pénible à leur affaire. Et je me disais, là, moi, je suis pas capable de faire ce qu'ils font, puis je veux dire, des sacrifices pareils, tout ça. Ça fait que, bon, finalement, j'étais intéressé par contre dans ce qu'il disait, parce que c'était quand même des belles choses. Je découvrais quand même des belles choses. Et puis, je m'étais fait aussi une espèce de scénario, deux scénarios. Parce que je me posais des questions, puis je me disais, mais qu'est-ce que je vais faire dans la vie? Quand je pensais à ça, il y avait toujours deux scénarios qui me venaient à l'idée, là. Alors, de un, je me retire dans le bois, là, puis je retourne ça. Avec tout ce que j'avais lu, là, et tout ce que je comprenais, là. Des fois, j'étais écœuré de la société qui m'entourait, là. Et puis, je ne suis pas tellement système, moi. Je veux dire, j'ai toujours été un peu à côté du système. Et je comprenais. C'est vrai que je comprenais beaucoup de choses, là, et puis il y a des choses qui m'écœuraient, vraiment. Alors, je me suis dit, si je me retire dans le bois, je vais avoir la paix, tout ça. Hein. Mais il y avait un problème dans ça, mon ambition. J'étais trop ambitieux pour me retirer dans le bois, puis faire une cabane. Il y avait beaucoup de pas à faire. Ça fait que... Et pourquoi que je voulais faire ça maintenant? Je me suis dit, je voulais être indépendant, libre, indépendant financièrement aussi. J'ai pensé à ça. Et puis comme j'étais ambitieux, je me suis dit, je pense que je vais prendre cette solution-là. Donc j'ai pris cette solution-là, et en 1977, je me suis lancé dans les affaires. Les affaires immobilières. Et je peux vous dire une chose, j'ai eu du succès. Au-delà de tout ce que vous pouvez imaginer, que moi je pouvais imaginer. J'étais même surpris moi-même. Juste pour vous dire, j'avais 33 ans, puis j'aurais pu rester tranquille, puis j'aurais pu prendre la retraite. C'est pas compliqué, là. Moi, jamais marqué rien. Mais vous savez ce que c'est, hein? L'ambition. Ah, tu m'as juste un petit peu, ok? L'ambition.
Et on a 1 million, on en veut 2, on en veut 3, on en veut 4. La nature humaine, ça fait que là, j'ai pris beaucoup de risques. J'ai pris des gros risques. Et je vais pas besoin de vous dire que ça s'est très très mal terminé. En 1981, j'ai fait un crash financier, alors quelque chose de rare. Et il a fallu que je recommence à zéro. J'ai fallu tout recommencer. Évidemment, j'avais 33 ans, puis j'avais une capacité de travail qui était incroyable. Je pouvais me lever à 7 h du matin, être au bureau encore à 2 h du matin, ok, l'autre matin. Et puis, j'étais pas fatigué. Si Guy Neto, elle n'avait jamais vu ça. Elle dit, c'est une machine, c'est toi. Je me rappelle ma belle-mère, elle me regardait comme ça, puis je sais pas, elle disait, lui, il y a comme quelque chose qui va pas. Il n'est pas normal. Il n'est pas normal. Mais c'est vrai, j'avais une capacité de travail, là. Depuis 12 ans là, que je me battais, là, puis que je trivais, puis tout ce que vous voulez, j'avais une capacité de travailler là, qui est au-delà de la normale. Ça fait que j'avais 33 ans, je me suis dit, on se retrouve après la déprime, parce que quand même, j'ai eu une déprime. Hein, toutes ces années de travail en arrière, là, puis ratiboisé. Alors, je me suis retroussé les manches. Et puis, on commence. Là, j'ai connu James. James, son fils est là aujourd'hui. Il est là. Ouais, j'ai connu James au Mont-Sainte-Anne. Et puis, on en avait un petit ensemble un peu là-bas dans l'immobilier. Et après, on s'est associés. Puis, encore dans l'immobilier. Et vas-y, mon vieux, on est reparti là-dedans. Et ça n'a pas pris beaucoup de temps pour qu'on en fasse encore plus qu'avant. C'est incroyable. Ça dépassait l'imagination, la réussite qu'on a eue dans les affaires, hein, qu'on faisait dans les affaires immobilières. Et encore là, je saute des marches, hein, parce qu'autrement on s'en sort plus, on s'en sortira plus, on va pas assez bien. Donc, encore du succès. Et je vais vous dire une chose, hein. J'étais tellement sûr de moi, là, quand je faisais une transaction ou quelque chose comme ça, là, que c'était je pense, c'était arrogant. J'étais tellement sûr, puis c'est vrai que je connaissais beaucoup de gens, j'étais vraiment à l'aise là-dedans, là, mais j'étais devenu comme, vous savez, à un moment donné, vous pensez invincible. J'étais devenu un peu comme ça. Là. Moi, les affaires, je connais ça. Ça fait que, en 1994, au top, là encore, j'aurais pu me tenir tranquille. J'aurais pu prendre ma retraite, je ne sais pas moi. Mais au moins, puis profiter peut-être de tous ces biens que j'avais accumulés depuis 12 ans. Je prends encore des gros risques. Ça se peut-tu, hein, comme on dit. Hein? C'est incroyable comment on est fait. Hein? La première leçon, je l'avais vraiment pas encore compris. Là. Et j'ai pris encore de gros risques. Deuxième crash financier. Mais lui, là, il était pire que le premier. L'autre, je suis tombé à zéro, mais là, je suis tombé en dessous de zéro. En dessous de zéro. Ça a fait tellement mal, là. Vous n'avez pas une idée, là. Vraiment, là. Ça a fait tellement mal que j'étais misérable, désespéré, et dans une situation vraiment...
Puis, vous savez quoi? Je me sentais tellement coupable. Excusez-moi. Coupable parce que j'avais pensé ça, moi. J'avais pas pensé à ma femme, à mon fils. J'avais pris des décisions que j'aurais pas dû prendre, que j'aurais dû penser à ma famille, que j'aurais dû penser aux gens qui m'entouraient, qui avaient confiance en moi. Alors là, je me sentais vraiment misérable et coupable à un point là, que je me détestais, alors j'avais vu quoi faire. Et vous savez, j'avais un bon garçon, ma femme, j'ai une épouse extraordinaire. La famille de ma femme, ils sont fantastiques. Je veux dire, je ne peux pas tomber mieux dans la vie, là, si tu désires quelque chose. Moi, j'aime beaucoup la famille, moi, je suis italien, je pense. Bon, peut-être pas tous les Italiens aiment la famille, mais en tous les cas, moi j'aime la famille. C'est vraiment, c'est ma famille, c'est vraiment une bonne famille. Et je me sentais des gens qui me supportaient, mais finalement, vous savez, il arrive un moment là où même si vous êtes bien entouré, vous êtes tout seul avec vos problèmes. Il n'y a personne qui peut vraiment vous aider. Et c'est là que j'ai pensé à Dieu. Et j'ai dit, je me rappelle, j'étais tout seul, puis j'ai dit, si tu existes là, il faut que tu viennes. Je m'excuse, j'ai besoin de toi. Si tu existes, là c'est vrai là que. Puis finalement, c'est là que tout a commencé. C'est là que tout a commencé. Bon, James, on s'était séparés, là, on n'était plus associés parce que nos affaires, c'était un vrai désastre. Il avait quand même, il avait cheminé un peu, lui, de son côté. Et puis, il m'appelle une journée et il me dit, écoute, pourquoi tu devrais venir à une réunion, là, il y a un monsieur Choitier je ne sais pas trop où, là, de France, de Paris, je ne sais pas trop, là, qui va venir donner une conférence. C'était un samedi, je pense pas trop, là. Et lui dit, tu devrais venir. Ben, je lui ai dit, James, regarde, je vais venir, pourquoi pas. Ça fait que j'ai été là, c'est là que j'ai connu Jean-Paul. Hein? Il est là, Jean-Paul. C'est là. La première fois que j'ai vu Jean-Paul, je l'ai connu là. Et puis j'ai entendu le discours, là, si on peut dire, de M. Choitier, puis ça m'avait fait du bien. Bon, pas plus que ça. Pas plus que ça. Mais c'est marrant parce que il y avait un Espagnol avec James aussi, l'Espagnol, il était là. Il y avait moi, puis on était tous les trois ensemble, puis on discutait toutes sortes d'affaires. Et puis l'Espagnol, je ne sais pas pourquoi je lui ai dit ça, je lui ai dit, écoute, moi je pense là, si tu veux parler à Dieu, il faut que tu passes par Jésus-Christ. Pourquoi j'ai dit ça, là, demandez-moi le voir, je vais dire, je comprends toujours pas là, pourquoi j'ai dit ça. La conversation est arrivée là. Puis ça s'est arrêté là. Là, une autre journée, James, il m'appelle, il dit maintenant, parce qu'on essayait de se justifier, on essayait de soutenir tous les deux, parce qu'on était un désastre tous les deux. Quand vous dites un désastre, et c'est vrai, quand on se parle encore maintenant,
On est un peu mieux, mais disons. Alors il dit, ben ça, une autre réunion. Des hommes d'affaires du plein évangile. J'ai dit, qu'est-ce que c'est que ça? On va peut-être pouvoir encore. Elle lui dit, ok, il y a des bases du coup. Ah, il dit, non, tu devrais venir, c'est bon. Bon, ok. Alors, il dit, ok, d'accord, j'y vais. Puis, il se réunissait, puis il faisait des témoignages, comme on peut faire aujourd'hui. J'étais là avec lui, puis je l'ai trouvé bien sympathique et tout ça. Donc. Finalement, à la fin des réunions, il y en a un, avant de franchir la porte, il y en a un qui me donne un pamphlet. Et puis, je ne le regarde pas, je le prends en passant, je dis ok. Arrivé à la maison, c'était un passage de l'évangile de Jean, c'est Nicodème. Hein? Nicodème, dans l'évangile de Jean, c'est un docteur de la loi, là, un gars qui avait un savoir incroyable, je veux dire, sur la loi, sur l'Ancien Testament, puis tout ce que vous voulez. Il faisait partie du Sanhédrin, imaginez-vous. Puis là, il y a le Seigneur Jésus qui lui dit, si, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne verra pas le royaume des cieux. Je dis ça, là. Et puis, Nicodème ne comprend rien, lui, non plus. Il dit, comment ça, il faut naître 2 fois, là? C'est quoi, là, l'histoire, là? Et j'avais lu ça, là, jusqu'à la fin, parce qu'il y a quand même un bon passage. Ça m'avait troublé. Je comprenais pas trop, là, mais ça m'avait troublé, mais je me disais, mais comment ça? Naître une fois... il y avait du spirituel là-dedans, il y avait enfin toutes sortes de choses. Mais je trouve ça m'avait quand même troublé, puis finalement ça en est resté là. Mais c'est après là, que beaucoup plus tard que j'ai compris. Là, donc mes affaires allaient de plus en plus mal. Je ne vous fais pas dire. Hein. Alors, j'en ai le téléphone, je sautais, je veux dire, j'allais au bureau, je ne faisais plus rien. Je n'étais plus capable de rien. Je suis comme paralysé. Et Lynn, à un moment donné, elle me voyait aller, là, parce que je partais, elle ne savait pas où j'allais. Là, j'allais, comme par exemple des réunions, comme nous avons affaire du l'évangile. Puis, je vais vous dire une chose. Quand je suis sorti de la réunion, j'étais dans la voiture et je me suis dit, je suis devenu complètement fou. J'ai dit là, ça commence à être grave. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que je suis venu foutre là-dedans, moi? Et il m'a dit, non, mais c'est vrai, hein, je me pose la question, je suis en train de dérailler, ou c'est quoi l'histoire, là? Ouh, ça va pas. Puis moi, je ne sais pas, je ne vais pas le dire à Aline, parce que, je veux dire, ça ne va pas bien son affaire, là. Alors, mais ces choses-là, elles finissent par passer. Mais, comme je vous dis, mes affaires allaient de plus en plus mal. Mais à un moment donné, Lynn, elle a pris les devants, et puis elle a dit, on s'en va en vacances. J'ai dit, ah ouais, on s'en va en vacances avec quoi? Là, on n'a plus rien. Dis là, critique, carte de crédit. Ça fait que... J'ai dit, ok, d'abord. Bon, ça fait que, de toute façon, qu'est-ce que je pouvais faire? Hein? On est parti en vacances au Nouveau-Brunswick 15 jours. Avant de partir, j'ai rencontré Jean-Paul à la librairie et j'ai acheté une Bible. Celle-là, elle est ici. J'ai acheté une Bible. Bon. On part en vacances. J'ai commencé à lire. Puis comme d'habitude, comme je faisais, comme j'ai toujours fait, hein, je commence par le début, hein, c'est un livre, par exemple. Par le début. Je vous le dis, là, j'ai passé, en 15 jours, je suis passé à travers. Je lis très vite, hein, je peux même lire en diagonale, je veux dire,
Mais je ne l'ai pas lu en diagonale. Vraiment, je me levais à je ne sais pas quelle heure le matin, là, et puis je lisais là-dedans. Et puis j'ai recommencé, puis c'était incroyable. Je me rappelle la Genèse, quand je suis tombé sur Jacob, la vie de Jacob, toute tordue, là. Et je me suis reconnu là, moi. J'ai dit, mais il me ressemble bien, la vie, là. Ou du moins, moi, je lui ressemble. Non, mais c'est incroyable. J'ai fait le lien tout de suite quand j'ai vu des. Moi, j'étais aussi, tu sais, c'est comme ça, hein? Tordu, hein? Finalement, Jacob, là, vraiment, là, ça m'avait. Je trouvais ça fantastique parce que les états d'âme que j'avais à ce moment-là, je les retrouvais là-dedans. Des fois, ça me faisait du bien, mais des fois, ça cognait dur. Oh, ça cognait dur. Là, je passe à travers les évangiles, et puis j'arrive dans l'épître aux Romains. J'arrive dans l'épître aux Romains. Là, c'est vraiment. Je pense que c'est sûr que dans les évangiles, la vie de Jésus-Christ, là, c'est quelque chose de merveilleux, c'est quelque chose de fantastique. Mais l'apôtre Paul, il expliquait tout là, dans l'épître aux Romains. Moi, je suis un peu cérébral. Là, puis, plus je lisais, là, plus je m'enfonçais. Regardez par exemple Romains 3, 23, ça disait « Car tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. » Bon, ça va bien. Romains 3, 10, « Selon ce qui est écrit, il n'y a point de juste, pas même un seul. » Je disais, l'apôtre Paul qui dit ça. Le salaire du péché, c'est la mort. C'est ça qu'il dit dans l'épître aux Romains. La mort spirituelle, évidemment. Hein? Et ça cognait dur. Je découvrais la parole de Dieu, pas la mienne, la parole de Dieu, je la découvrais vraiment. Et plus, je dis, j'aurais pu arrêter là, de lire ça, là. Mais il y a des moments, quand j'en pouvais plus, je sortais, j'allais faire une promenade, je revenais, puis je recommençais à lire. Puis jamais j'ai vu un poids sur les épaules comme ça. Toute ma vie définie pour moi. C'était terrible. Et puis, ce qui était plus terrible, là, c'est que là, je voyais ma condition, là, je me dis, je vais faire quoi maintenant? Qu'est-ce que je vais faire avec ça, là? Je vais vivre avec ça, là, avec ce poids sur les épaules, là, parce que je me sentais tellement poids. Je repassais toutes les choses de ma vie, là, tout ce qui m'était arrivé, tout ce que j'avais fait, tout ce que... Puis là, plus je lisais, là, plus ça cognait, là, c'était affreux. Et je vous avoue que des fois, là, je pleurais tout seul, puis après, là, ça allait mieux, puis bon, ça retombait encore. Je savais vraiment pas quoi faire, puis j'étais pas capable d'arrêter de lire, je n'étais pas capable. Je continuais, là, c'était incroyable. Et je peux vous dire, là, des fois pendant la nuit, là, le Seigneur, il parlait. Et je me disais, mais c'est pas possible, là. Alors, comment ça se fait? Mais à travers ce que je lisais, là, ça revenait, puis c'est comme s'il était à côté de moi, là, puis qu'il me disait. Mais en même temps, là, c'est comme, je sentais sa présence, là, puis d'un autre côté, c'est ça qui me donnait un peu de joie, parce que j'étais en train de découvrir quelque chose qui était incroyable, mais comment ça?
est-ce que ça peut exister, ça, qu'on soit si près là, de Dieu comme ça, hein, mais c'est spécial. C'est spécial. Alors, c'est sûr que quand je pensais à moi, là c'est autre chose. Ça fait que c'est ça un petit peu là, Et vous savez, moi je voulais dire quelque chose au Seigneur. J'avais jamais prié de ma vie. Et quand j'essayais de dire quelque chose, il n'y avait rien qui sortait. Mais le Seigneur, là, il a eu pitié de moi, là, parce qu'il m'a donné un verset que je voudrais, un passage que je voudrais vous lire. Et ça m'avait vraiment rassuré. C'est encore dans l'Épître aux Romains. L'Épître aux Romains, là, il m'a tout. C'est dit ça, là, dans le chapitre 8 de l'Épître aux Romains, au verset 26, ça dit ça. De même aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et finalement, je me disais, j'ai pas besoin de rien dire. Lui, il sait. Lui, il sait ce que j'ai besoin. Je ne suis pas capable de dire rien. Ça fait que lui, ça m'avait vraiment consolé. J'avais pas une idée comment ça m'avait consolé ce passage de l'Écriture. Dans sa grâce, là, il me consolait finalement. Il me consolait. Il m'aidait du moins à supporter ce fardeau là, que j'avais sur les épaules, là, que je me demandais comment j'allais me débarrasser de ça un jour. Il n'y avait pas d'issue. Il n'y avait pas d'issue. Aïe, 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 aïe. Quand je suis revenu de vacances, je me rappelle, j'avais été voir Jean-Paul à Libéry, et puis j'avais dit, Jean-Paul, j'ai cette conviction-là, que j'ai rencontré le Seigneur. J'avais dit, demande-moi pas de t'expliquer quoi que ce soit là, mais j'ai cette conviction-là que j'ai rencontré Dieu. Et c'était vrai, je ne plaisantais pas, moi, là, je veux dire, ça venait me chercher là, quelque chose d'incroyable. Alors, c'était après ça, là, évidemment, j'avais toujours ce fardeau, hein, tous les jours, là, ce fardeau qui était pesant, là. Et puis, c'était incroyable parce que quand je pensais à Dieu, là, j'avais cette joie là, qui m'envahissait, là. Puis sitôt je pensais à moi, là, oh, là c'était la désolation, là. Je veux dire, je retombais là, dans la déprime totale, là, parce que j'avais je me demandais, j'étais pas capable de concevoir comment qu'il allait faire pour me pardonner. J'arrivais pas à concevoir que Dieu pouvait me pardonner. Je ne suis pas capable de concevoir ça. C'est quand même incroyable, hein, quand vous... Et j'avais beau lire, là, puis bon, il y a pas quelque chose que je ne comprenais pas, mais je n'étais pas capable de concevoir. Puis alors, c'était la question qui revenait toujours, qu'est-ce que je vais faire avec ça? Qu'est-ce que je vais faire avec ce poids? Est-ce que je vais vivre avec, maintenant que je suis conscient de ce que je suis? Hein? J'étais conscient là, de ce que j'étais là. Et j'ai même été effrayé de ma personne. Je me suis dit, je suis capable de faire des choses là, que j'étais effrayé. Je vous le dis, là. Je me suis dit, mais c'est incroyable, comment on est? Hein? Des pécheurs, pas à peu près, là. Pas à peu près, là. On est capable, le meilleur d'entre nous, là, est capable de pas mal de choses, je peux vous dire ça. Mais non, je le sais, ça, là. Parce que le Seigneur, il me faisait comprendre. Puis il m'a fait voir ce que j'étais vraiment. Ce que j'étais vraiment. Et ça pesait lourd. Ça pesait lourd. J'étais finalement, vous savez, un entonnoir, là.
savez comment c'est, hein, dans le noir, hein, tous les gros, hein. Vous mettez de l'eau dedans, là. Mais c'est comme si le trou était bouché, je passais pas. Ça passait pas, là. Il devait y avoir quelque chose, là. C'est pourquoi ça passait pas, là, tu sais, là. Comme par exemple, j'arrivais pas à concevoir que Dieu pouvait me parler. Je me rappelle, j'avais été voir M. Bernet. Mme Bernet, quand elle m'a vu, là, ouf. Ah, j'étais nerveux, j'étais excité. Et là, je lui ai dit à M. Bernet, je lui ai dit, M. Bernet, le Seigneur ne peut pas m'abandonner, c'est impossible. Impossible. Là, M. Bernet, il regarde sa femme, et puis il dit, je pense qu'il est sur le bon chemin. Là, je lui dis, comment ça? Il y a une petite anecdote aussi que je voudrais vous dire. C'était encore James. Là. À l'Assemblée, il y avait des cours bibliques. Hein? Jean-Paul donnait des cours bibliques avec Régent Joly. Alors, j'allais là, avant de partir au Nouveau-Brunswick déjà, hein, j'avais été à quelques cours. Là. Et puis, on était là, il y avait moi, James, Régent, Jean-Paul, il y avait Patrick, Sylvestre. En tous les cas, ça discutait dur. Et ce jour-là, il y avait un tableau. Et puis Jean-Paul, il nous explique quelque chose que je vais vous lire. Je vais vous lire ça parce que ça vous dit. Bon, alors, ça disait, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie, car nous sommes son ouvrage ayant été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Là, Jean-Paul, il avait mis un espèce de... Il expliquait ça sur le tableau. Puis là, je lui dis, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Gratuit. Moi, quand j'ai entendu le mot gratuit, là, vous savez, je faisais des appels, moi. Gratuit, là. Oh, je savais qu'il fallait me lever le matin. Il fallait travailler dur, puis j'ai dit, c'est capoté, cette affaire-là. C'est un don gratuit. J'arrivais pas à rentrer ça dans la tête. Mais plus tard, à la maison, je me suis dit, hey, imagine-toi si jamais c'est vrai cette affaire-là. Si jamais c'est vrai, ben moi j'ai une chance. Je vous le dis là, je me suis posé cette question-là, là, parce que je me suis dit, si jamais la parole, puis quand même, je prenais ça au sérieux. J'ai dit, si c'est vrai, ben moi j'ai une chance. J'ai pas besoin de faire des œuvres, puis faire toutes sortes de sacrifices, puis de me démener comme il y en a qui se démènent, il faut voir un peu, là, pour être sauvé finalement. C'est par la grâce de Dieu. Ça m'est resté là. Ça m'est resté là. Donc, je continue après être revenu du Nouveau-Brunswick, ça a été un été terrible dans la vie, là. Je m'en rappellerai, avec des hauts, puis des bas, puis des ci, puis des là. J'allais au cours, une chance, j'allais au cours à l'Assemblée, j'allais aussi le dimanche, puis tout ça. Là. Puis je comprenais de plus en plus de choses, là, quand même. Là. Mais ma situation n'était pas mieux. Là. Et je me rappelle, un matin, là, j'étais devant la salle de bain. C'était au mois de septembre, autour du 15 septembre, par là. J'en pouvais plus.
je tombais à genoux devant le lavabo, accroché au lavabo, là, dans la salle de bain, là, le lavabo. Là. J'avais menton qui dépassait comme ça. C'était pitoyable. C'est probablement le meilleur geste que j'ai fait dans ma vie. Je suis tombé à genoux, j'ai dit, Seigneur, moi je veux plus vivre. Si je ne peux plus supporter, pardon, mais je les épaules. Je peux plus, plus qu'avant. Plus qu'avant. J'ai dit, prends ma vie, là, fais ce que tu veux avec, là. Je peux plus supporter une chose pareille. J'aime mieux mourir. J'ai dit au Seigneur, j'aime mieux mourir, je ne veux même plus exister, là. Mais je dis, c'est pas vrai que je vais vivre avec un fardeau pareil sur les épaules, là. Et le lendemain, j'ai eu cette conviction. Je me suis levé, là. J'étais assez bien. J'ai eu cette conviction que le Seigneur m'avait pardonné. Puis, je me disais, c'est vrai, c'est pas vrai. Mais ça revenait avec une force incroyable. Incroyable. Puis plus ça allait, là, plus cette conviction là, s'ancrait en moi. Là. Et puis, je me disais, mais je me sentais là, léger, léger, débarrassé, pardonné complètement. Puis j'entendais toujours, comme une espèce dans ma tête, là, vous savez, j'entendais, je t'aime, tu sais que, comme tu es, comme si le Seigneur me parlait, que il me disait ça. Une expérience incroyable, extraordinaire. Et évidemment, c'est vrai que financièrement, je veux dire, ma vie était plus ou moins démolie, mais le Seigneur était en train de me reconstruire. Et je me rappellerai toujours les paroles que Jean-Paul m'avait dit. Ça m'était revenu. Il dit, tu vas voir, Vincent, le Seigneur, il démolit là, mais il te reconstruit après, à sa manière. J'avais retenu ça. Puis tranquillement, après, là, il m'a reconstruit. Puis tranquillement, je l'ai connu, je le connaissais de mieux en mieux, de mieux en mieux. Et vous savez, je peux vous dire une chose aujourd'hui. Je remercie le Seigneur qui me fait tout à... Parce que je ne l'aurais jamais connu. Je n'aurais jamais connu le Seigneur avec la tête de pourri que j'avais, là, puis le caractère que j'ai, là, puis le combattant que je suis, parce que c'est vrai que je ne baisse pas les bras comme ça. J'aurais jamais connu le Seigneur. Mais le Seigneur, il a touché à un point sensible, il savait quoi toucher. Il m'a démoli de ce côté-là, là, pour me faire venir à lui. Et je l'ai dit à plusieurs personnes, puis je leur dirai tout le temps, jamais je vais regretter d'avoir tout perdu. Là. Je vous le dis là. Parce que ce que j'ai maintenant, là, il n'y a personne qui peut me l'enlever. Vous savez, j'avais des hypothèques, hein. La banque, elle peut, tu sais, amène l'hypothèque, hein. Mais là, j'en ai une hypothèque, mais elle est éternelle. C'est le Seigneur, c'est l'hypothèque du Seigneur. Et je suis sûr où je vais m'en aller maintenant. Ça, vous pouvez être sûr de ça, là. Parce que la parole, elle me dit. Puis si jamais je ne crois pas à ça, ben je fais Seigneur menteur. Est-ce qu'il est menteur, le Seigneur Jésus? Est-ce qu'il est menteur, le Seigneur Jésus? Je ne pense pas, hein? Même celui qui ne croit pas, il va dire qu'il n'est pas menteur. Ça fait que c'est ça qui m'est arrivé, les amis. C'est ça qui m'est arrivé. Alors, je me suis converti en 2 étapes. Entre les deux, là, ça a été extrêmement pénible. Extrêmement pénible. Il n'y a pas une journée où je pleurais pas. J'étais là, lessivé. Mais le Seigneur,
dans sa grâce, il a fait en sorte que je passe au travers et que je supporte tous ces affaires-là. Voyez-vous? Et je peux dire que c'est vrai que la vie n'est pas facile aujourd'hui, là. Mais à l'intérieur de moi, là, j'ai ce bonheur-là, il n'y a personne qui peut me l'enlever. Il n'y a personne qui peut me l'enlever. Parce que quand ça ne va pas, là, je ne serai jamais plus tout seul. J'ai été souvent tout seul dans ma vie, et puis dans l'insécurité, et puis dans tout ce que j'ai passé, là, il y aurait vraiment un gros livre à écrire, là. Mais maintenant, je sais une chose, je ne serai jamais plus tout seul. C'est ça, mon histoire. Puis, pour conclure, vous savez, ce livre-là, là, moi j'ai lu des tonnes de livres, hein, je vous le dis, là, c'est incroyable, toutes les religions, là, je les ai passées. C'est le seul livre qui a transformé ma vie. C'est ça, là. Ce livre-là, là, il a transformé ma vie. Puis le peu d'intelligence que j'ai aujourd'hui, là, c'est ce livre-là qui m'a donné. C'est ce livre-là qui m'a donné. Il y a quelqu'un qui a dit, là, il n'y a pas longtemps, là, j'ai lu ça dans un article. Le gars, il dit à une personne là, qui avait très instruite, une culture immense, il a dit, quand j'ai lu les évangiles, j'ai lu, je ne me rappelais pas d'avoir lu quelque chose de meilleur que ça. C'est ça qu'il a dit, le gars. Je ne me rappelle pas d'avoir lu quelque chose de meilleur que ça. Imaginez-vous. Je suis redevenu chrétien. Il a dit la personne. Je suis redevenu chrétien. Vous pouvez chercher n'importe où. Là. Mais le christianisme, ce que Jésus-Christ dit dans ses évangiles, cherchez-le pas, là, il n'y a personne qui a parlé comme lui. C'est pas compliqué, là. Ça fait que moi, je vous encourage à une chose. Attendez Paul. Lisez-le. Retirez-le dans votre chambre. Puis lisez. Le Seigneur va vous parler. Il va vous dire ce qui ne va pas dans votre vie. Il va vous dire où ça ne marche pas. Puis il s'est cogné, je vous le dis, là, il s'est cogné au bon endroit. Lisez-le. Lisez-le, ce livre-là. C'est un livre extraordinaire. Il va transformer votre vie. Et puis, après, là, vous êtes plus peur. Vous savez que nous tous qui sommes ici, hein, un de ces jours, là, on s'en va. Hein? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'obstine sur cette question, qu'on va tous mourir? Est-ce qu'il y en a un, même ceux qui ne croient pas, ceux qui si, là, on est tous d'accord, hein, qu'un jour ou l'autre, on s'en va. Et puis, on ne choisit pas de moment. Ça, c'est accompli. Alors, attendez pas. Si j'avais lu ce livre-là, puis si j'avais pu être sauvé quand j'étais jeune, non, jamais j'aurais fait toutes les bêtises que j'ai faites dans ma vie. Jamais j'aurais fait, parce que j'aurais été enseigné de la bonne manière. Ça fait que je vous remercie de m'avoir écouté. Et voilà, c'est mon témoignage.